sur ce bilan comptable, 52 points, un de plus que la saison passée avec Francaise. Est-ce que pour toi, c'est un petit miracle d'avoir ce RC Lens à ce niveau-là, avec tous les départs dont on a parlé, et tout simplement cette saison très, très, très mouvementée pour l'après-Francaise? Bah, quand même, je sais pas ce que tu en penses toi, mais quand fin janvier, on a vu tous les départs, on a vu la reconstitution de l'équipe avec en plus un mercato d'hiver qui ressemblait plus à un mercato en mode un peu bricolage. Il y a eu le cas du gardien de but avec l'arrivée avortée de Paul Lopez, Jean Butez qui a été évoqué finalement qui est pas venu. On s'est retrouvé avec Mathieu Ryan, on s'est dit bon, c'est un choix C, D, voire E. En défense, Joumaba qui était censé prendre la suite de Danso et Kuzanov qui avait fait un automne flamboyant et on ajoute à ça un Malang Sarr qui était relancé. À ce moment-là, on se dit, tu parlais de ventre mou, oui, Lens va tout doucement couler dans le ventre mou. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais à ce Non, clairement. moment-là, c'était plutôt ça, plutôt que de se dire Lens va faire huitième. Et puis il y en avait même certains qui, redoutaient que le RC Lens puisse potentiellement finir, un petit peu au niveau d'un Mm. FC Nantes aujourd'hui, même si c'était beaucoup moins probable, mais il y en a qui avaient émis l'hypothèse parce que, bah, il y avait notamment le secteur défensif qui était totalement décimé, alors que c'était la force de cette équipe. Des recrues, tu l'as dit, qui apportent pas vraiment de garantie et puis, bah, tout simplement une équipe qui, même avec les Kevin Danso, les Abdou Roussanov, les Frankowski, les Samba, était pas non plus totalement maîtresse de son sujet. On s'était dit, sans ces cadres, sans ces joueurs qui sont clairement les hommes de base de Will Steele, quelle excellence on va avoir sur cette deuxième partie de saison. Et on pouvait redouter une deuxième partie de saison très, très, très compliquée. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu des séquences assez dures. Dans le jeu, ça a rarement été super flamboyant. Mais au final, comptablement, c'est vrai que faire mieux que la dernière saison de Francaise, qui était évidemment pas la meilleure, ça reste quand même une vraie réussite pour Will Steele. Et je sais que c'est un débat au sein de la communauté lensoise. Est-ce que Will Steele va vraiment manquer à ce RC Lens? Je pense quand même Mm. que si on s'en tient tout simplement au bilan de cette saison, c'est une saison réussie parce qu'il y a toutes les circonstances atténuantes dont on a parlé et ce bilan comptable qui quand même plaide pour lui, même si l'objectif, en tout cas le rêve un petit peu du bord de Lensois et de ses supporters, c'était l'Europe. On n'y est pas, mais il y a quand même des circonstances atténuantes qui sont claires et un vrai travail qui a été effectué. Qu'est-ce que tu en penses, toi, si on se focalise sur Will Steele, on va revenir sur son départ, mais si on se focalise simplement sur le bilan de la seule année finalement de Will Steele à la tête de cette équipe? Bah, on pouvait être un peu inquiet quand Will Steele arrive. C'est un entraîneur qui a le vent en poupe, mais qui sort quand même d'une fin d'expérience très Mm. compliquée à Reims, à tel point qu'il n'a pas terminé le championnat. Il y avait eu toute l'histoire autour de sa communication, des rumeurs d'un départ en Angleterre, de ses voyages en Angleterre qui étaient pour raison personnelle, mais uniquement pour raison personnelle. On savait pas trop à ce moment-là. Et on s'est dit, arrivé dans le contexte lensois, et on sait que c'est jamais simple par le passé. On l'a connu à Amiens quand il a fallu succéder à Christophe Pélissier, qu'on peut un peu comparer à Francaise. Les deux ont fait des miracles, de très belles choses lors de leurs fonctions respectivement à Amiens et à Lens. C'est pas cadeau. Et en plus, il est arrivé dans un environnement où il fallait réduire les coûts, il fallait couper les cordons de la bourse parce que Lens avait dépensé l'argent qu'il n'avait pas, ou en tout cas c'était peut-être un peu enflammé après la saison où il termine dauphin du PSG et où il y a la Ligue des Champions derrière. Donc tout était réuni presque pour aller au crash, j'ai envie de dire, avec Will Steele. Il y a eu des moments compliqués. Il y a eu des moments où on a eu le sentiment qu'il maîtrisait pas bien les choses, ou notamment en première partie de saison, son agacement sur le banc, même si on sait que c'est un personnage plutôt volcanique, un entraîneur qui fait pas dans la langue de bois. Il y a eu des déclarations, je me rappelle notamment celle sur Hervé Kofi, lorsqu'il décide de mettre Mathieu Ryan en faisant presque porter la responsabilité des récentes défaites uniquement à Hervé Kofi, qui, oui, certes, était arrivé au mauvais moment, parce qu'il y avait eu deux fois le PSG, je crois qu'il y avait eu Monaco également sur cette période-là, fin décembre, début janvier, lorsque Bouissamba est parti. Et c'était peut-être maladroit. Il y a eu de la maladresse et il y a eu des moments où on avait le sentiment qu'il était sur la ligne de flottaison, qu'à tout moment, il pouvait basculer du mauvais côté. Visiblement, en interne, il y a certains joueurs également qui n'ont pas toujours compris les atermoiements un petit peu tactiques de Will Steele. Un coup à 4, un coup à 3, un coup avec un seul attaquant, un coup j'en mets deux, un coup Mendy, il est titulaire, il enchaîne les matchs et puis il ressort complètement de l'équipe et il revient. On va dire qu'on a eu du mal à avoir un fil conducteur, mais en même temps, parce que lui, dans le quotidien du club, n'a pas forcément eu ce fil conducteur non plus pour travailler en toute quiétude et sérénité. Et est-ce qu'il va manquer à Lens?
j'ai presque envie de te dire que cette réponse, on pourra y répondre dans 3 semaines, un mois peut-être, peut-être un peu moins, quand, son successeur sera connu. À ce moment-là, on aura également un ressenti, comme on l'a eu l'an dernier lorsqu'il a été nommé, et en début de saison prochaine, quand on verra comment son successeur s'en sort, puisque je pense qu'on l'a suffisamment dit, mais je pense que c'est important de le marteler et de le rappeler. Le contexte était vraiment pas évident, c'était vraiment pas un cadeau, de prendre le RC Lens cette année. Alors il y a des contextes pires, hein. Didier Digard au Havre, c'était pas un cadeau non plus. Bon, à Montpellier, on n'en parle même pas tellement c'est parti dans tous les sens. À Reims, pour Lucas Elsner également, ça n'a pas été si simple que ça. Il y a toujours des cas, plus compliqués que d'autres, mais on sait également la pression populaire qu'il peut, y avoir autour du RC Lens, qui a une communauté de fans hyper présente, pour le meilleur et pour le pire aussi. Quand ça va très mal, on sait que ça peut partir également dans des extrêmes du côté de Lens. Connaissant le peu d'expérience malgré tout qu'avait Wood Steele, qui reste un jeune entraîneur de 32 ans, je pense qu'il s'en est plutôt bien sorti et qu'il a, comme je le disais tout à l'heure, plutôt bien limité les dégâts. Même si je sais qu'on a eu des discussions durant la saison, hein, en se demandant parfois où il allait. Je pense que Mmh. toi aussi, sur cet aspect-là, on avait du mal à comprendre certains choix. On a beaucoup évoqué notamment le cas Malangsar durant la saison, qui a été dramatique à certains moments et qui pourtant était titulaire. Ouais, bah, après il faisait aussi malheureusement avec les moyens du bord et souvent quand il mettait Manon Sarr, c'est qu'il y avait pas forcément d'autres solutions et tu en parlais, il y a plein de moments dans cette saison où nous-mêmes on a pu avoir des doutes sur Will Steele, où le RC Lens pouvait, être un petit peu un tournant et pouvait vraiment couler et je trouve qu'il y a aussi quelque chose, il en avait parlé notamment chez au Winamax FC, la capacité de Will Steele à remobiliser son groupe et à réagir. Il y a eu plein de moments dans cette saison où le RC Lens était très très mal. Il y a d'abord l'élimination face au Panathinaikos en tout début de saison, où le RC Lens quand même est sur un début de saison où il reste invaincu. Sur cette série de nuls, il y a plein de matchs où le RC Lens pourrait potentiellement mériter mieux. Et pourtant, Will Steele est pas dans l'abattement. Il regrette un petit peu le manque d'efficacité, mais il continue voilà, à faire comprendre à ses joueurs qu'il y a vraiment moyen et ça se matérialise avec la victoire à Saint-Etienne. Il y a aussi un petit peu cet enchaînement de défaites dans le derby face à Lille, plus après nouvelle défaite à Paris dans un match qui était plutôt bon. Là aussi, le RC Lens arrive à réagir après. Et puis, il y a cet enchaînement de 4 défaites au début février. Si je ne me trompe pas, on a l'impression que le RC Lens, qui vient de sortir de son mercato d'hiver, va gentiment mais doucement couler. Et ce mercato d'hiver va être beaucoup trop plombant. Et au final, le RC Lens et Will Steele arrivent à relancer la machine un petit peu sur la fin de saison, notamment avec ce succès un petit peu en hold-up, un petit peu en braquage du côté de Marseille, mais qui reste une victoire qui permet à Lens aujourd'hui de potentiellement voilà, jouer l'Europe, en tout cas d'être dans le top 8. Et cette victoire à Marseille qui était totalement inattendue, on avait une équipe de Lens qui était en déliquescence. C'est peut-être aussi le tournant de cette saison qui finalement se termine plutôt du bon pied avec un Will Steele qui va laisser, je pense, en tout cas c'est mon avis, et plutôt un bon souvenir du côté de Lens, même si c'est seulement une saison, même si c'était mouvementé, et même s'il n'a pas toujours eu une communication, notamment sur le cas Hervé Kofi, qui a pu plaire aux supporters, aux suiveurs du RC Lens. Je pense quand même qu'on est sur un entraîneur qui, on l'a dit, réussit plutôt sa seule saison du côté de Lens et qui n'a pas été aidé par le contexte dans sa globalité. Mais là où Si on... tu as raison, Enzo, je Vas-y, me vas-y. permets juste de rajouter sur Will Steele, c'est que tu l'as bien souligné, à chaque fois qu'il y a eu un moment compliqué où on a cru que cette équipe allait couler, il y a toujours eu un sursaut. Parce que tu as évoqué Marseille, mais en fin de saison, il y a eu l'enchaînement Auxerre-Lyon aussi. Mm. Ouais, après la défaite à domicile contre Auxerre 4-0, là, nouveau, Lens prend une claque en pleine tronche et on se dit comment cette équipe va terminer la saison. Et derrière, il y a la victoire à Lyon avec ce qui renforce en plus ce côté meneur d'homme, leader de Will Steele, c'est que la victoire ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à Marseille. Ok, ma philosophie de jeu, je la mets de côté. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment vu le style, sans faire de mauvais jeu de mots, cette saison du côté du RC Lens. En tout cas, il n'a pas vraiment pu mettre sa patte sur cette équipe, ou en tout cas, il l'a beaucoup fait en début de saison avec ce pressing haut, avec une volonté de mettre de l'intensité. Et souvent, on disait, on voyait un Lens à mi-temps, notamment des premières mi-temps qui étaient souvent hyper intéressantes, mais où tu l'as dit, Lens capitalisait pas, parce que le fil conducteur de la saison, c'était aussi ce manque d'efficacité. Donc, c'est parti des équipes du championnat qui ont été la moins efficaces, avec le plus gros différentiel entre les XG et les buts marqués. Et par contre, à chaque fois que cette équipe aurait pu couler, à chaque fois qu'on avait le sentiment qu'elle avait la tête sous l'eau, que tout le monde était dur avec elle, il y a eu un rebond jusqu'au bout, jusqu'à l'avant-dernière journée.
Et ça, c'est plutôt à mettre au crédit de Will Steele sur la capacité à tenir son groupe alors que ça aurait pu partir dans tous les sens, alors que certains cadres cette année n'ont pas été au rendez-vous. Je pense à un Florian Sotoka, le vice-capitaine. Je pense à un Jonathan Grady qui a vécu des moments compliqués, qui a failli partir cet hiver, qui a su être relancé, remis dedans, qui a fait preuve d'intelligence aussi, mais qui aurait pu être perdu par Will Steele et ça n'a pas été le cas. Et je trouve que tout ça, ça vient effectivement embellir à la fois le bilan du RC Lens et le bilan personnel de Will Steele.